Un simple au revoir qui se transforme en adieu. Les accidents de circulation nous séparent à jamais de ce qu'on aime. 2 accidents par minute se produisent dans le monde, tuant près de 1 350 000 personnes chaque année. En 2017, 80% des pays africains ont enregistré un taux élevé, c'est-à-dire au-delà de 29 décès pour 100 000 habitants, et le Zimbabwe tient le record avec 75 décès pour 100 000 personnes. À lui seul, l'Afrique enregistre 16% des personnes décédées par accident de voiture, alors que le continent n'abrite que 2% des véhicules du globe. Selon les statistiques des Nations Unies, le continent africain dépasse également la moyenne mondiale, qui est de 18 décès pour 100 000 personnes, avec 26 décès pour 100 000 habitants en 2016. À Madagascar, plus il y a de voitures, plus les accidents se multiplient. Le nombre de véhicules a triplé entre 2003 et 2015. 660 000 voitures, sans compter les véhicules à 2 ou 3 roues. En 2017, le pays fut le 13e pays enregistrant le plus d'accidents de circulation dans le monde. Il est classé 2e en Afrique. Mais même si le taux de mortalité a connu une stabilisation de 27 décès pour 100 000 habitants entre 2003 et 2005, puis de 28 décès pour 100 000 habitants entre 2011 et 2012, ceci n'a pas contribué à une baisse du nombre de victimes à cause du hausse du nombre de la population. Par conséquent, le nombre de victimes fut en constante progression durant les 3 dernières décennies, de 1921 décès en 1990 contre 7610 en 2017. La même année, les accidents sont la 6e cause de décès et ont fait plus de victimes que la malaria, à la 7e place. Pourtant, si l'on se réfère à l'objectif de développement durable numéro 3.6, qui cible la réduction à moitié du nombre de décès causés par les incidents routiers, en partant des statistiques de 2010, Madagascar devrait d'ici 2020 revenir à ces chiffres des années 90, soit au maximum 2879 victimes. Contrairement à la croissance du nombre de victimes, le nombre d'accidents répertoriés par le CEAM, ou Comité des entreprises d'assurance à Madagascar, est très irrégulier. Une baisse de 50% en 2010 par rapport à 2009, contre une hausse de 43% en 2011 par exemple. Sur un total de 135 022 accidents répertoriés depuis sa création en 2005 jusqu'en fin 2018, 343 enfants de moins de 8 ans ont perdu leur vie. La route nationale numéro 2 se distingue comme la plus dangereuse selon le CEAM, avec 13 572 accidents, suivi de la RN7 avec 12 552 et la RN4 avec 5 294. Par contre, ce fut sur la RN7 que les accidents mortels ont été le plus fréquents. Aussi, le nombre d'accidents importe peu. L'important est donc d'avoir moins d'accidents mortels. Actuellement, 5 compagnies d'assurance opèrent à Madagascar pour former le CEAM. Parmi les accidents enregistrés par le groupe, les accidents matériels atteignent souvent plus de 70% du total, suivis des accidents corporels et enfin 2% seulement au maximum représentent des accidents mortels chaque année. Pour le premier semestre 2019, les accidents identifiés dans Midi Madagascar, le premier quotidien malgache, ont déjà tué 103 personnes. Toujours selon les 13 derniers rapports annuels du CEAM, les accidents sur une ligne droite tiennent la première place quant aux circonstances des accidents et ils sont généralement dus aux excès de vitesse. Pourtant, en matière de sécurité routière, la loi malgache limite la vitesse maximum à 50 km/h dans les zones urbaines et le pays fait partie des 49 pays ayant adopté le port obligatoire de casque pour les motos en 2017. Par contre, le port de ceinture n'est obligatoire que pour les passagers en avant du véhicule, contrairement aux meilleures pratiques qui conseillent le port de ceinture pour tous les passagers d'un véhicule. Une politique actuellement adoptée par 105 pays dans le monde. Enfin, la loi interdit les enfants de moins de 10 ans avec une taille inférieure à 1,35 m de s'installer sur le siège avant. Cependant, si Madagascar ne répond qu'à une sur les 7 normes de sécurité de véhicules établies par les Nations Unies, le défaut de permis de conduire reste la première anomalie constatée devant les défauts de visite technique. À part les accidents de voiture, Madagascar a connu 3 accidents d'avion, 10 accidents de train et 64 naufrages, dont 40 en mer et 19 sur fleuve, qui ont fait 188 victimes et 71 blessés au total.
Le nombre de personnes décédées suite à un accident de circulation constitue l'indicateur clé pour mesurer l'objectif de développement durable numéro 3. En absence d'une base de données nationale brute sur les accidents de circulation, il sera ainsi difficile de mesurer le progrès du pays. En termes d'accidents, un objectif de développement durable atteint fera un état du lieu de 11 décès pour 100 000 habitants après un calcul rapide issu des données prévisionnelles pour Madagascar. Une attention particulière est alors sollicitée car les dernières statistiques officielles font état de 49 décès pour 100 000 personnes en 2017. Nous sommes à quelques mois de l'année 2020. Après 2 décennies sans avoir connu une baisse du nombre de victimes, quelle stratégie miracle inverserait la situation ?